C'est dans ce restaurant de la banlieue de Tel Aviv, à Bat Yam, que travaillait le jeune Tomer Hazan, en dehors de ses journées passées à l'armée. La nouvelle de son assassinat par un Palestinien, lui aussi employé du restaurant, provoque à la fois émotion et colère. C'est le restaurant le plus réputé de Bat Yam. Tout le monde le connaît, le propriétaire est un type formidable. Peu importe qu'il ait employé sans permis de travail, à l'arrivée, un soldat est mort. C'est à quelques mètres du restaurant, désormais fermé, que vivait le meurtrier, en compagnie d'autres travailleurs illégaux palestiniens. Un voisin témoigne. Ils vivaient ici, dans cet appartement de 40 mètres carrés avec plein d'autres gens. Ils dormaient tous dans des lits superposés, comme dans une prison. Ces types n'ont jamais dérangé personne, on se disait bonjour et c'est tout. Vendredi après-midi, Nadal Amar propose aux jeunes soldats israéliens de venir dans son village, en Cisjordanie. Un taxi accepte de les emmener, mais refuse de rentrer dans les territoires palestiniens. C'est donc sur cette route que les deux hommes seraient descendus, là où passe la frontière entre Israël et la Cisjordanie. Chaque jour, des dizaines de Palestiniens y transitent pour venir travailler en Israël, sans permis, mais sans être importunés par l'armée israélienne, stationnée pourtant une centaine de mètres plus loin. Cette situation agace profondément Raimon Blumenfeld, le maire d'une localité israélienne voisine. Voilà des mois qu'il exige qu'une barrière de sécurité soit érigée dans le secteur. S'il y avait une vraie barrière sur 400 mètres et que les Palestiniens ne la franchissaient pas tout le temps, cette tragédie ne serait pas arrivée. Sur place, il ne peut que constater les dégâts. Ils ont des tas d'informateurs avec qui ils se coordonnent. Ils n'ont qu'à attendre quelques instants une voiture qui va les emmener tout droit vers Tel Aviv. La localité qu'il dirige jouxte plusieurs villages palestiniens. Et c'est par cet imposant checkpoint que doivent passer leurs habitants. Mais la réalité est tout autre. Vous l'apercevez derrière moi, le village palestinien de Beth Amin et cette maison jaune. C'est à cet endroit que le jeune soldat israélien Tomer Hazan a été assassiné avant que son corps ne soit jeté dans un puits. Sa dépouille a été évacuée par hélicoptère au terme d'une opération des forces spéciales israéliennes, arrivées trop tard sur les lieux.